rejet de Dieu. Lorsque nous n'acceptons pas Jésus, nous rejetons la réalité de Dieu. En se contentant de son Fils, nous nous séparons de ce qu'on appelle la sève de la vie. Nous nous séparons de Dieu et nous rejetons Dieu. Si nous nous séparons de Dieu, nous devons demeurer dans nos pouvets. Mais par là, nous-mêmes nous séparons. Le Fils offre sa vie dans sa mort, brisant ici le pouvoir du mal. Et il conclut, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale pierre, la pierre temple. Alors, que le pays de cette parabole? Trois petites choses. D'abord, le message réconfortant que nous recueillons de ces textes bibliques, c'est la certitude que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot, mais c'est toujours le Christ qui gagne. Dans l'attitude des vignerons, l'amour de Dieu va triompher. Ensuite, cet évangile doit nous interpeller sur notre manière de penser et d'agir. Elle interpelle d'une manière particulière les peuples qui ont reçu l'annonce de l'évangile. Si nous ne divisons pas cette bonne nouvelle de Dieu, si nous ne divisons pas le véritable amour de Dieu, il nous sera arraché pour être confié à d'autres personnes. Il y aura toujours d'autres peuples qui seront prêts à accueillir cette bonne nouvelle et à l'étendre. Et enfin, le troisième message qu'on peut retenir, c'est tout simplement le message apporté hier à la pastorale. Il nous confie une responsabilité que nous devons déployer durant toute cette année. Et lequel nous donne, c'est dans la joie et dans l'unité, achevons la construction de notre cathédrale. Voici ce que notre Père fait en confie. Et donc, dans cette début d'année pastorale, permettez-moi en tout que vous confiez un panier dont nous aurons besoin durant toute cette année. Et ce panier, je l'ai intitulé l'épicerie du ciel. Que le voici. Il y a quelque temps, je marchais sur le sentier de la vie quand je découvris une enseigne où il était écrit l'épicerie du ciel. Avant de ma rencontre, j'étais déjà à l'intérieur. Il y avait partout des anges. L'un d'eux me remit un panier et dit, tiens, fais des achats avec soin. Tout ce dont le chrétien a besoin se trouve dans cette boutique. J'achetais d'abord la patience. L'amour se trouve sur la même rangée. Un peu en bas, il y avait la compréhension dont on a tous besoin, partout où nous allons. J'achetais 2 poids de sagesse et 2 sacs de foi. Le paquet de pardon me plut énormément. Je m'arrêtais pour prendre la force et le courage afin de m'aider dans cette course qu'est la vie. J'avais presque fait le plein du panier lorsque je me souviens de merci et que je ne pouvais pas ouvrir le sac et les gratuitement offert. Alors j'en pris suffisamment pour te sauver et te sauver. Je me dirigeais vers le caissier pour aider le tout, car je croyais avoir pris tout ce que le chrétien a besoin. Mais en arrivant, je vis la prière et la mise dans mon panier déjà prêt, car je ne savais plus quoi dehors. J'aurais à l'utiliser. La paix me promettait cette petite étagère, juste à côté de la caisse, et j'en profitais pour en prendre. La joie pendait du doigt, et j'en arrachais une pour moi. J'arrivais près de caisser et me demandais, mais combien je te dois? Et le sourire me répondit, emporte ton panier partout où tu iras. Oui, mais combien je te dois? Et le sourire me répondit, ne t'inquiète pas, Jésus a pris ta tête depuis bien longtemps. Et bien, frères et sœurs, en cette année pastorale 2023-2024, j'aimerais surtout se garder ce panier. Ce panier qui contient la patience, l'amour et la compréhension. Ce panier qui contient la sagesse, la foi, le pardon. Ce panier qui contient la force, le courage, ainsi que le merci. Ce panier qui est déjà plein contient en outre le salut, la prière, la paix et le bonheur, y compris la joie. Ce panier-là, nous devons le garder tout au long de cette année pastorale-là. Et enfin, auprès de cette célébration eucharistique, il faut tout simplement demander la grâce d'être enivré de l'amour de Dieu, avec des véritables vignerons, des vignerons de la charité, venus qui répondent au coup de la joie de l'évangile, la joie des chrétiens. Et moi, je vous souhaite une bonne année pastorale et que nous puissions reprendre la parole de Jésus-Christ tout au long de cette année pastorale, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.